Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov, et on parle d'un nouvel attentat terroriste, attentat qui s'est déroulé cette fois sur une route près de la mer Morte. Oui, Boker Tov, il y en a une nouvelle fois, un nouvel attentat à l'arme à feu. Un terroriste tiré hier à bout portant depuis sa voiture sur un véhicule d'un américano-israélien âgé de 27 ans. Cela s'est passé hier après-midi sur la route 90. Le conducteur de ce véhicule, un Israélien, a d'abord été grièvement blessé. Il est mort par la suite, quelques heures après, à l'hôpital. Le terroriste ne s'est pas arrêté là puisqu'il a continué son trajet sur la route. Un peu plus loin, il a tiré à 2 reprises sur des voitures, fort heureusement ne faisant cette fois-ci aucune victime. Comme dans l'attentat de Hawara dimanche, le terroriste a pris la fuite. Les forces de l'ordre sont toujours à la recherche. Et puisque vous en parlez justement, Olivier, les 2 victimes de l'attentat de Hawara ont été enterrées hier. Oui, 2 frères âgés de 20 ans et 22 ans, Hillel et Yagil Yaniv, ont été enterrés hier au Mont Herzl, le cimetière des soldats à Jérusalem. Des milliers de personnes sont venues assister à cette cérémonie déchirante. La mère des 2 enfants a déclaré: au lieu de conduire mes 2 enfants sous la roupa, je les accompagne au cimetière. La mère a également évoqué les divisions au sein de la société israélienne et a appelé à l'unité du peuple. Nous aimons le pays, nous aimons l'armée, nous voulons la sécurité, nous voulons l'unité. L'armée est tout le monde et nous ne l'utilisons pas pour la politique, a-t-elle souligné. Puis le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, représentait le gouvernement à ses obsèques. Il a également fait l'éloge des 2 frères assassinés, affirmant que ce sont des justes qui meurent sans procès. Et toujours au chapitre sécuritaire, à noter cette attaque hier à la voiture bélier contre des soldats de Tsahal après une altercation entre habitants israéliens et palestiniens. Oui, c'est un acte que le Premier ministre a qualifié de très grave suite à l'attentat de la mer Morte qui a eu lieu donc hier. Un certain nombre d'Israéliens habitants des implantations se sont révoltés, ont jeté des pierres sur des Palestiniens. Des soldats de Tsahal ont été dépêchés sur place et un véhicule conduit par un Israélien a accéléré et tenté d'écraser l'un des officiers de Tsahal. Les soldats ont ensuite tiré sur les roues du véhicule qui a pris la fuite. Il n'y aura aucune tolérance pour l'auteur de ces actes, a déclaré le Premier ministre. De Tsahal et ceux qui donnent vie à l'État d'Israël et à ses citoyens, les commandants, les soldats travaillent 24 heures sur 24 pour protéger les résidents de l'État d'Israël, a quant à lui réagi le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Une page politique à présent en Israël. Avi Maoz, chef du parti Noam et vice-ministre au sein du bureau du Premier ministre, a remis sa lettre de démission à Benyamin Netanyahou. Oui, Avi Maoz a expliqué sa décision par le fait que Benyamin Netanyahou n'avait aucune intention de mettre en œuvre les accords de coalition signés avec lui. Je continuerai à servir le public en tant que membre de la Knesset de la coalition. Je soutiendrai toutes les mesures que nous avons convenues ensemble, entre autres la législation très importante pour rétablir l'équilibre entre les pouvoirs législatifs et judiciaires, a écrit Maoz dans une lettre à Benyamin Netanyahou. Avi Maoz, la tête d'un parti homophobe qui est rentré à la Knesset grâce à l'alliance qui a été conclue entre Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Il voulait, en tant que vice-ministre, promouvoir des projets dans le domaine de l'éducation et de l'identité juive. Une de ces batailles était l'annulation des termes de parent 1 et parent 2 sur les formulaires officiels des ministères et le retour aux termes conventionnels de père et mère. Mais écrit-il, voyant que ces projets n'allaient pas aboutir, je préfère donner ma démission, a conclu le député du parti Noam. Et puis enfin, tourisme pour terminer, Olivier. Le ministre du Tourisme d'Abu Dhabi ouvre un bureau à Tel Aviv. Tout à fait, une preuve de plus que les Émirats arabes veulent attirer les Israéliens vers la capitale de ce pays. Le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi multiplie les initiatives dans ce scènes. Récemment, l'équipe des opérations internationales du ministère a organisé un atelier commercial intitulé Discovering Israel. Étaient présents des hauts fonctionnaires du ministère, des représentants des hôtels, des attractions et des sociétés de gestion de destination qui ont reçu des explications en Israël sur les touristes israéliens. Ils ont analysé les données démographiques clés, les intérêts des touristes israéliens ainsi que les opportunités importantes pour le marché que offre ce marché. L'annonce de l'ouverture d'un bureau du tourisme à Tel Aviv a été faite au cours de cette rencontre. Merci beaucoup Olivier Granilic. Quelques difficultés de liaison, mais on vous retrouvera tout à l'heure dans 25 minutes sur Radio J.